Je crois que ça y est, c'est officiel. Je suis à mon compte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais demain j'ai mon essai à la boulangerie en vente. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de sortir. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'excuser par rapport à hier parce que du coup j'ai pas posté de vidéo pour ceux qui suivent un peu. J'ai pas posté tout simplement parce que mentalement c'est pas trop ça. Donc en fait j'ai juste pas envie de me forcer à filmer si ça va vraiment pas mentalement. Aujourd'hui au programme, donc là je vais manger déjà parce que c'est bientôt 14 h donc j'ai faim. J'ai eu mon planning du coup sur toutes les prochaines semaines, donc ça c'est bien pratique, je crois. Elle a fait des plannings jusqu'à juin, donc c'est plutôt bon signe. Et du coup c'est qu'ils prévoient de m'avoir au moins jusqu'à là, donc ça c'est cool. Si je voulais reparler budget avec vous, parce que là je suis vraiment trop contente, genre on arrive à placer et tout, alors que avant on était dans le négatif plus. Bah, on n'en parle même plus quoi du négatif là, depuis quelques mois, on n'en parle plus du tout. Faut que je m'y mette aussi, je vais me remettre un petit peu à la création, je pense que ça peut me faire du bien parce que je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, de base les créations je les ai fait un peu pour m'évader et après j'ai décidé de me lancer pour pouvoir avoir l'argent de côté pour mon projet principal, c'est-à-dire la boulangerie, donc pouvoir acheter ma boulangerie à moi, mais aussi pour rembourser nos crédits. Parce qu'on a fait l'erreur, vraiment j'ai envie de dire une erreur, de faire des crédits, entre guillemets quoi, et enfin entre guillemets on en a plusieurs et c'est là que je veux dire qu'on a fait une erreur. On verra ça ensemble, voilà. Je vais manger et je vous reprends parce que là j'arrive pas à suivre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des passions, des projets, qu'on échange ensemble du coup dans les commentaires, parce que je réponds à tout le monde dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire pour ceux qui me regardent vos projets, dans quoi vous vous imaginez dans, on va dire dans 5 ans. Voilà, pour que ça reste assez probable. Voilà. Bon, vous vous étonnez pas si je suis encore un petit peu orange là. Je me suis essuyée mais ça se voit encore. De toute façon, je vais aller à la douche après, je suis gelée. Du coup, je voulais voir avec vous pour le budget. Comment on a fait pour remonter la pente étant donné qu'on était dans le rouge et qu'on y était genre même très très bien dans le rouge et que maintenant c'est plus du tout le cas. Donc en gros, je vous ai déjà expliqué l'autre fois, mais je suis pas trop allée dans les détails. Je vais venir noter nos revenus. Je pars tous les mois de 0. On imagine que sur le compte, il y a 0. Donc quand les payes tombent, je les note. Du coup, sur mon carnet, voilà, j'ai des tableaux. On va noter les dates, mais les dates, moi, je les note pas. Je la note genre juste en haut pour le mois pour pas être perdu, mais voilà. Et après, bon, bah, je mets nos payes, des aides si on en a. Voilà, je parle aussi en même temps pour vous, comme ça je vous explique. L'autre fois, bah là du coup le mois dernier, j'ai mis aussi dans les moyens de paiement. Pour le coup, je suis pas partie de 0 parce que je savais que ce mois-ci ça allait être un peu plus compliqué. Donc j'ai laissé une partie sur le compte que j'ai laissé en positif. En fait, ça comble les payes, en gros si vous voulez. Voilà. Après, dans tout ce qui est débit, donc tout ce qui va être enlevé du compte, je vais venir vraiment systématiquement me noter donc le loyer, l'électricité, l'eau, l'assurance, la voiture, le crédit, les téléphones, la fibre. Enfin voilà, tout ce qui est vraiment qui passe tous les mois et qui change pas, donc ça c'est noté. Après bah du coup la paye de la nounou, parce que je paye la nounou. Je mets de côté tous les mois pour la nounou la même somme à peu près, sauf si c'est vraiment compliqué, mais autrement tous les mois la même somme, pour anticiper du coup ses vacances, parce que c'est pareil, c'est moi qui les paye. Après, on a réussi avec le temps à savoir un petit peu ce qu'on dépense au niveau du plein de courses. Maintenant, je mets toujours la même somme, même si on dépense un peu moins. Mais du coup, ça nous laisse de la marge pour se faire un petit peu plaisir, genre aller faire des BK, des restaurants, des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. Je mets toujours 600 € pour vous donner une idée du plein de courses pour le mois. En fait, on est 3, on a un enfant. Et voilà, au moins comme ça, bah, même si on n'utilise pas la totalité, et bah, ça nous fait une marge ou de secours, on sait jamais ce qui peut arriver, ou bah, pour pouvoir se faire plaisir. Et donc après, donc, je vais faire tout le calcul des revenus, donc nos payes et des aides si vous en avez. Et ensuite, je vais venir faire tout le calcul de tout ce qui va être retiré sur le compte, dans ce qui est connu.
Et ensuite, on va venir prendre le total de ce qu'on a gagné et prendre le total de ce qu'on va enlever et le soustraire en fait. Et ça va nous faire ce qui va nous rester sur le compte. Voilà. Si vous avez du coup votre compte en découvert, et ben en fait vous notez dans votre débit, ou dans ce qui va être retiré du compte, ça dépend. Pour vous donner une idée, si vous avez par exemple un découvert, je sais pas moi, de 300 €, vous allez remonter le découvert doucement pour pas vous remettre dans la merde, ça sert à rien, sinon c'est inutile, c'est contre-productif. Donc par exemple, vous pouvez mettre 20 € que vous mettez en débit sur le compte et ça remontera à chaque fois 20 €. Après, à vous aussi de faire attention du coup sur vos dépenses, de savoir ce que vous dépensez. Après, vous pouvez faire aussi par 100 €, par 50 €, enfin voilà, et vous, en fait, vous y étalez sur plusieurs mois et ça va vous faire remonter votre découvert. Autre chose qui est pratique du fait que maintenant, on n'est plus découvert, on n'en parle plus, tout l'argent qui reste sur le compte à la fin du mois, on le place. C'est pour ça que je vous dis qu'on repart de zéro à chaque fois. C'est pas on le dépense, non, non, on le place. On est sage, on le place. Il vaut mieux que vous arriviez à le faire doucement, petit à petit, que de le faire d'une traite et que ça fonctionne pas et que vous soyez obligé de recommencer et que ça fonctionne pas et ainsi de suite. Il vaut mieux prendre son temps, mais au moins après vous êtes sûr et vous êtes tranquille. Après, pour savoir du coup ce qu'on dépensait un petit peu tous les mois, alors ça a été une période un peu chiante, mais en gros, à chaque fois qu'on faisait des courses, on prenait les tickets. Et à peu près toutes les semaines, je faisais le contrôle, je ressortais mes tickets, j'avais une enveloppe en gros si vous voulez, et je me mettais tous les tickets de la semaine dans la même enveloppe. À la fin de la semaine, je faisais un contrôle, je regardais ce qu'on avait dépensé, et je peux vous dire que quand vous voyez le chiffre sur des tickets, et c'est sous vos yeux, vous faites le calcul, là vous vous dites « Ah ouais merde, on dépense beaucoup pour des conneries ». C'est plus pratique après pour pouvoir se rebondir, voir où est-ce qu'on peut prendre les choses un petit peu moins chères, et se raisonner en fait, parce qu'on l'a sous les yeux. Voilà. Donc nous on a fait ça sur un mois, et après on a fait le calcul, et il faut savoir qu'on était à, je crois, à une période, mais parce qu'on faisait vraiment pas du tout attention, dans les 800 € de plein de courses, c'est juste énorme. Genre je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il y avait beaucoup de conneries dans le plein de courses. Voilà, on faisait pas du tout attention. Et comme je vous ai dit, là maintenant moi je mets 600 tout le temps, même si on n'utilise pas forcément les 600. Au moins ça nous fera toujours une marge. Quand vous notez vos sommes, si vous pouvez arrondir au-dessus, faites-le. Dans tous les cas, ça vous fera de l'argent que vous dépensez pas. Et vous verrez, vous serez content à la fin du mois d'avoir ces petits sous en plus. Même si c'est 2 centimes, c'est 2 centimes de plus. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Donc quand vous aurez fait tout votre budget sur le mois, sur vos courses, savoir un petit peu comment vous dépensez, vous savez combien vous dépensez, bah, ça sera plus simple après pour faire votre budget du mois. Et si jamais vous avez toujours peur par rapport à vos dépenses aussi, ce qui peut aider, nous c'était pas le cas, mais je sais que ça peut aider certaines personnes, de retirer l'argent de vos courses, de votre budget, de l'avoir en espèces, et au moins ça vous permet aussi de visualiser plus facilement ce qui vous reste. Et ça aussi, je sais que pour certaines personnes, ça peut aider. Nous, c'est pas forcément notre cas, parce que moi, je préfère utiliser la carte pour le coup. Il va falloir que je me remette à jour aussi sur les papiers de l'entreprise, du coup. J'ai toujours le dossier à remplir qu'il va falloir que je fasse là pour l'assurance, pour les marchés. Voilà, ça va devenir important. Et il va falloir que je m'organise un petit peu pour le marché. Et on va essayer du coup d'avancer aussi sur les bracelets 13 comme ça. J'ai dit que j'en faisais des basiques comme ça. On essaiera d'en faire d'autres. Eux, en plus, ils sont simples à faire et rapides à faire. Autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi, du coup, en partant du principe des enveloppes, vous pouvez aussi vous créer un budget, par exemple, pour les plaisirs. Donc ça va être des sorties, etc. Ça peut être aussi pour le coiffeur, pour les ongles, enfin c'est un peu pour tout ce que vous voulez. Vous vous prévoyez un budget sur le mois. Si vous ne l'avez pas utilisé sur un mois, c'est pas grave, vous l'utiliserez sur le mois d'après, ou alors vous allez cumuler dans cette enveloppe l'argent. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de retirer l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez placer et garder ce budget-là de côté pour vous faire plaisir. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais après, en plus, vous serez encore plus heureux de vous-même, de pouvoir vous dire « Ah, je peux enfin me faire plaisir ». Donc voilà. Je vais, je pense, pour aujourd'hui, vous laisser ici. Donc bon, si vous avez des questions sur le budget, quoi que ce soit, si vous voulez que je vous fasse un exemple concret, genre je sais pas, si vous me donnez des sommes et tout et que je vous montre comment faire votre budget, vous me direz, je vous le ferai. Il n'y a pas de souci.
Maintenant, franchement, je suis apte à pouvoir parler de ça, vraiment. Donc je vais me stopper là pour faire le montage, sinon j'aurai jamais le temps de vous la poster à temps. En sachant qu'après en plus on a des courses à faire, donc je préfère faire le montage maintenant. Et demain on pourra se mettre à faire de la création un petit peu, on verra si on fait un live ou pas. Voilà, enfin bref, restez connectés de toute façon sur mes réseaux, parce que je bouge un petit peu. Les lives j'en faisais plus parce que j'avais besoin de me concentrer du coup sur les créations. Bref, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à demain, à la même heure. Bisous!